il est 7h40, la matinale de Mathieu Béliard et votre invité Mathieu, Romain Keven, il va faire sa première rentrée en tant que professeur des écoles. Il était responsable d'études marketing. Bonjour Romain Keven. Bonjour Mathieu. Et merci d'être dans ce studio ce matin, si tôt sur Europe 1 à 7h40. Dans 5 jours, c'est la rentrée. Oui, votre ça a première déjà rentrée. Commencé en réalité. Vous avez déjà commencé à travailler? Oui, on a commencé hier pour mon département, pour les enseignants. Bien sûr. Stagiaires, donc en première année. Et la rentrée des professeurs officielle pour tous les professeurs vendredi. Je voudrais qu'on raconte votre histoire parce qu'on arrive sur la rentrée des classes. Vous avez 43 ans. Hier Jean-Michel Blanquer donnait sa conférence de presse de rentrée. Pas mal de nouveautés. L'école primaire reste la priorité, dit-il. Un meilleur accueil des élèves handicapés, de leurs familles également. Des mesures pour les élèves perturbateurs. On en parlait dans les journaux d'Europe 1 ce matin avec des internats tremplins ou encore des classes relais où on pourra envoyer les élèves sans que l'autorisation parentale soit nécessaire. La création également d'éco-délégués, un élève dans chaque classe de collège et de lycée. Voilà pour quelques nouveautés avec l'instruction obligatoire à 3 ans également. Ça, c'est pour l'information. Mais moi, je voulais entendre votre motivation parce que Romain, à 43 ans, vous avez décidé de changer de vie. Alors, d'abord, la vie d'avant. Vous étiez dans le marketing et vous gagniez confortablement votre vie. Oui, correctement, comme un cadre moyen, on va dire. Donc voilà, une rémunération pour la cité aux alentours de 4 000 euros. Et donc maintenant, une future rémunération qui va plutôt être aux alentours de 1 600 euros. Donc clairement, il faut que ce soit une vocation, une envie. À votre âge, vous avez 2 enfants en plus. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le monde de l'enseignement, comme ça? La crise de la quarantaine? Oui, ça en fait partie, clairement. Et plus globalement, le manque de sens que j'avais dans mon travail, mon précédent travail. Voilà, j'avais besoin d'être utile en réalité. Et de trouver une raison de se lever le matin, d'aller travailler. Exactement. Et c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, ça a toujours été quelque part un endroit depuis très longtemps. Bon, les rails de la vie m'ont emmené sur d'autres voies, jeune, mais j'ai toujours gardé ça en tête. Et dans la partie de mon travail auparavant, la formation, la transmission, c'était là où je prenais le plus de plaisir. Vous savez que vous arrivez en terrain miné quand même. J'ai remarqué, oui. Vous avez vu, il y a des mouvements de grève, il y a de la contestation, il y a un ministre qui énerve sérieusement les syndicats. Vous arrivez avec une forme de fraîcheur là-dedans. Vous vous dites quoi? Vous vous dites, il faut que je me syndique tout de suite pour pouvoir naviguer? C'est quelque chose où je suis pas habitué à ça. Clairement, je mesure déjà la grosse différence entre l'agilité du privé et celle du public. Déjà? Ah oui, déjà, oui, déjà. Je ne sais que depuis vendredi où est-ce que je vais travailler, donc dans quelle école, je ne sais toujours pas dans quel niveau, j'ai pas de contact avec les chefs d'établissement. Les informations en banlieue parisienne, Argenteuil. Vous êtes affecté à Argenteuil, et vous vouliez travailler en école primaire, vous serez en classe maternelle? Exactement. Mais vous ne savez pas encore à quel niveau? Non, toujours pas. D'accord. Voilà. Ça vous a surpris ou vous le saviez déjà ou non, c'est surprenant parce qu'on vous dit que vous allez le savoir rapidement, précisément. Même vous avez des mails qui vous disent que vous êtes informé avant la fin juillet, que vous devez vous inscrire à l'université dans laquelle vous serez affecté. Mais je ne sais toujours pas dans quelle université. Et je ne l'ai su que vendredi parce que j'ai passé des heures au téléphone pour essayer d'avoir l'information. Bon, vous avez été correctement accueilli par... Comment ça se passe en salle des profs quand un jeune prof stagiaire arrive mais qu'il a déjà 43 ans? Alors ça, je ne sais pas encore, puisque ça va être vendredi. D'accord. Je croyais que vous aviez déjà rencontré... non, la première réunion était avec la rectrice. D'accord, donc c'était la grande messe de l'académie. Vous appréhendez un peu Versailles. Oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est un grand plongeon, c'est un monde nouveau. Maintenant, j'ai eu l'occasion l'année dernière de pouvoir faire plusieurs stages déjà, parce que j'ai suivi une formation pour passer le concours. Et donc j'ai déjà appréhendé le milieu de l'école. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que je dois quand même avouer que j'ai rencontré des personnes très investies et qui font bien leur travail. C'est plutôt rassurant, ça. Vous avez conscience que l'image du métier de professeur, d'enseignant, s'est dégradée?
Oui, j'en ai conscience. Oui. À juste titre ou pas d'ailleurs, hein. Ça, je ne suis pas là pour juger, mais je l'ai constaté. l'enseignant est contesté par l'élève, quel que soit son Par les âge, parents surtout. par les parents. C'est surtout les compliqué parents. avec les parents. C'est plus compliqué avec les parents qu'avec les enfants. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure vous évoquiez la violence à l'école. La violence à l'école vient principalement des parents, beaucoup plus que les enfants. Les cas de violence dus aux élèves sont finalement moins importants que les cas de violence dus de la part des parents. Et aujourd'hui, quand vous entendez Jean-Michel Blanquer qui veut remettre l'enseignant, alors il y a aussi cette idée de concertation, il y a des choses très politiques, on a envie de changer de ton et d'adoucir les choses, c'est évident. Mais là, on ne parle pas de politique. Quand vous l'entendez dans son discours, vouloir remettre l'enseignant au cœur du processus éducatif, ça résonne comment dans vos oreilles ? Eh ben, sans faire de politique, ça résonne plutôt bien. Ça résonne plutôt bien. Je pense que c'est le bon sens dans lequel il faut aller. Un ancien ministre faisait part du mammouth qui était difficile à bouger. Il faut dégraisser le mammouth. Voilà, il faut dégraisser le mammouth. Clairement, c'est un mammouth, c'est un énorme paquebot à gérer. C'est le plus gros au ministère. Hein. Il y a plus d'1 million d'enseignants. Sur l'Académie de Versailles, il y en a 90 000, il y a 1 million d'élèves, donc c'est lourd à gérer, c'est dur à gérer, parce qu'en face, on a des personnes qui sont effectivement sur la recherche, sur la science, qui se posent beaucoup de questions, donc c'est lourd à porter. Mais je citerai les mesures, à mon avis, les plus importantes et qui vont certainement porter leurs fruits, c'est le dédoublement des classes en CP, en CE1. On y arrive a priori en grande maternelle. On est sur les fondamentaux, on est sur apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Et ça, vraiment, je pense que c'est une bonne mesure qui va dans le bon sens. Romain Kéven, votre vocation, vous nous avez parlé de quête de sens, de l'envie de transmettre aussi. J'ai très envie qu'on vous suive pour cette rentrée et qu'on vous retrouve peut-être à ce micro ou en reportage dans vos premiers pas. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci, monsieur. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. La rentrée scolaire approche. On a parlé du corps enseignant hier avec Jean-Michel Blanquer. Moi, j'avais envie d'entendre justement ce qui motive, plutôt que il y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il y a plein de choses tout n'est pas parfait évidemment, mais j'avais envie d'entendre ce qui peut donner envie aujourd'hui d'entrer dans ce corps enseignant. Merci Romain Kéven d'être venu passer par le studio d'Europe 1 ce matin et bonne rentrée à vous. Merci beaucoup.